tous ces romans, quand Adam a décidé de vivre, puis pour qu'Allah aime le loup, et le dernier c'est Absolute Hope, publié à Virgule Édition. Alors comme j'ai lu le romancier, j'ai voulu aussi découvrir le poète, et je me suis procuré son recueil. Voilà. Alors ce recueil-là, il m'accompagnait partout où j'allais, dans mon lieu de travail. Voilà, donc il y avait Kalima Lamlah. Voilà. Kalima Lamlah est ma collègue, elle est conseillère en assurance chez AXA France. Elle n'arrêtait pas de confisquer le recueil, à tel point qu'elle a fini par le savoir de mémoire. Voilà. Et dans le même milieu, donc, il y avait une autre personne qui a découvert le recueil, c'est Farah Benali. Voilà. Farah Benali, voilà, responsable du département qualité et expertise, voilà, chez AXA France. Voilà, donc elle a lu le recueil, elle a aimé, elle est aujourd'hui là pour rendre par la voix donc, toute l'émotion qu'elle a ressentie la première fois qu'elle a lu le texte. Voilà. Et puis, et même chez moi, donc il y avait Saïdi Zineb. Voilà. Donc elle est conseillère chez AXA France et étudiante en littérature française. Elle aussi, donc, elle n'arrêtait pas donc, d'ouvrir le recueil au hasard pour lire chaque jour voilà, un certain nombre de poèmes, 5, 10, 15, 30, voilà. Ensuite, et la contagion de cette belle et grande lecture n'a pas épargné non plus Abdullah Saïdi. Voilà, Abdullah Saïdi, il va au lycée, il est informaticien à 16 heures. Lui aussi, il a eu des préférences pour certains textes. Il nous en dira quelque chose là tout à l'heure. Voilà. Alors, face à un tel engouement, l'idée du spectacle m'est venue en tête. Mais comme j'ai décidé que le nombre n'était pas assez suffisant, j'ai fait appel à Houssam Hatim. Il est étudiant en université économie et gestion et il est activiste chez Amnesty International. Très bien. Et pour me garantir le succès du spectacle, voilà, j'ai fait appel à une voix d'ange. Voilà, c'est Safi Ryan. Safi Ryan, il a 4 ans et des poussières. Il vient tout droit de sa crèche. Voilà, il y a 2 ou 3 heures, il était dans la crèche et là, il est là sur scène avec les grands. Et comme vous allez le remarquer, le texte qu'on lui a attribué, il est très significatif dans la pensée que l'auteur a renfermée dans la deuxième partie du recueil. Voilà. Alors, l'idée en tête, la première chose que j'ai faite, c'est d'aller voir Muriel. Voilà, pour la lui proposer. Elle a accueilli donc la proposition à bras ouverts, non seulement en tant que directrice, mais aussi en tant que poétesse elle-même. Voilà, ce dont je la remercie vivement. Et puis je remercie aussi Anne Belguet, coordinatrice pédagogique, voilà, qui a mis à notre disposition la salle de théâtre et la salle polyvalente, et nous disait que nous étions libres de nous entraîner voilà, différemment dans l'une ou dans l'autre. Je remercie aussi Jalal Boutaïeb, voilà, préposé à la régie aujourd'hui, qui va nous envoyer du son et de la lumière. C'est vous dire aussi qu'il suffit que vous ayez une idée de spectacle pour que cette idée dans l'Institut français de Kénitra, pour que cette idée prenne forme, voilà, donc se concrétise et aboutisse à une fête. Seulement, la fête de ce soir aura certainement, pour l'auteur, des accents mélancoliques. Parce que Rachid Khalas a écrit ce recueil au lendemain de la mort de sa mère. Alors, dans ce recueil, il concentre son deuil à sa façon de poète mystique si l'on est, du moins dans ce recueil. Dans la première partie, intitulée « Dans le désir de durer », il interroge l'absurdité de la mort. Et dans la deuxième partie, intitulée « Vol l'éclat », il réalise la coexistence de l'être et du non-être. Il plie à la force de destin et accepte sa condition de mortel. Mais ennobli de ses blessures, il amorce une ascension dans les airs.
pour s'affranchir, comme l'oiseau libre, des pesanteurs de la terre. Cette eau à deux rives, qu'emporte-t-elle dans son sillage? Qu'elle offre à la vie? Soulève-t-elle en sa course le regard qui la porte? Quand elle va dérivant au loin, charriant nos voeux dans la fiole du silence? En quelle rive consent-elle au repos? Se souvient-elle au moins, lorsqu'il quitte nos yeux, de sa source? Tu coules étincelant, et je m'établis avec mes fatigues là où je tremble. Le monde, j'attends une offrande dans la faille, entre fleuve et mer. Et tu regardes de loin, l'eau se fige, et ne touche ni s'avive ni ne s'éloigne. Comme toi, elle s'arrête en chemin.